Donc, nous avons des nouvelles choquantes qui sortent du rapport sur l'emploi. Et même, si vous avez vu, les chiffres spécifiques, je vais révéler des données dont personne ne parle. Ça va vous épater. Alors, asseyez-vous, attachez votre ceinture. C'est clairement le moment pour un bon verre. Alors, allons droit au but avec la première histoire ici, le Wall Street Journal et leur titre. Les recrutements ralentissent, mais restent solides. Donc, si vous n'avez pas entendu, on s'attendait à 169 000 nouveaux emplois pour l'enquête sur les établissements. Et ce matin, nous avons enregistré 143, donc environ 20 000 de moins que ce qui était attendu. Mais le taux de chômage est en fait passé de 4,1 à 4,0. Au départ, je pensais que c'était parce que la participation à la force de travail avait dû diminuer. Et en fait, ce n'était pas ça. La participation à la force de travail est restée exactement la même. Alors vous vous dites, eh bien Georges, comment est-ce possible quand l'attente était de 4,1 et que nous avions moins d'emplois créés, mais que le taux de chômage a en fait baissé? Et c'est pourquoi les taux d'intérêt, disons sur le Trésor à 10 ans, étaient en hausse aujourd'hui, parce qu'ils ont en fait vu cela comme plutôt restrictif, car vous combinez cela avec le fait que les salaires ont légèrement augmenté, plus que prévu. Et c'est pourquoi le Trésor à 10 ans, il était peut-être en hausse de 4 ou 5 points de base la dernière fois que je l'ai regardé, mais je pense que cela va rapidement s'inverser. Une fois que la réalité va s'imposer, et la réalité dont je parle, c'est que la raison pour laquelle le taux de chômage a baissé, c'est qu'ils ont enfin commencé à inclure toute l'immigration illégale dans les chiffres. Maintenant, si vous ne l'avez pas fait, si vous êtes nouveau sur la chaîne, laissez-moi revenir en arrière. Et c'est quelque chose dont je parle depuis la règle du psaume, a été déclenchée, et la plupart d'entre vous le savent, la règle somme est en gros une augmentation de 50 points de base du taux de chômage au cours des 12 derniers mois, et il y a un peu plus que ça, mais c'est un peu comme une moyenne mobile, mais ce sont les grandes lignes. Donc la règle somme a été déclenchée, et beaucoup de gens là-bas sur FinTweet, surtout beaucoup de ces experts, diront « Oh, c'est juste des fausses nouvelles ». La règle somme, nous devrions tout simplement l'ignorer complètement, parce que la raison pour laquelle le chômage a augmenté, c'est à cause de tous les immigrants illégaux. Nous avons beaucoup plus d'immigrants illégaux que d'emplois. Et donc, quand vous incluez les hispaniques, ou d'où qu'ils viennent, dans le chiffre, eh bien, c'est pourquoi la règle du psaume a été déclenchée. Et je suis sorti et j'ai dit, oh là là, non, ce n'est pas vrai. Parce que les immigrants illégaux n'étaient pas inclus dans les données sur le chômage, car les données sur le chômage de l'année dernière qu'ils ont utilisées étaient celles de 2022. Donc, vous ne pouvez pas dire que l'augmentation de 50% ou, excusez-moi, l'augmentation de 50 points de base était le résultat de données qui n'avaient même pas été incluses dans le rapport. Donc, maintenant, le rapport passe de 2022 en ce qui concerne les données du recensement, de 2022 à 2023. Donc, cela n'inclut toujours pas tous les immigrants illégaux qui sont entrés aux États-Unis en 2024, ce qui n'était pas un chiffre nul, comme vous le savez. Mais allons-y, entrons dans les détails ici. C'est vraiment le moment de prendre un bon verre, et c'est les données que vous ne trouverez sur aucune autre chaîne. Et je ne sais pas pourquoi, parce que ça ne prend pas tant de temps que ça de lire les petites lignes et de relier les points. Mais c'est pourquoi vous vous branchez sur la chaîne Rebelle Capitaliste. Alors, faisons ça tout de suite. Nous allons aller sur le site du BLS. Et c'est juste le rapport qu'ils ont publié ce matin à 8h30, heure de l'Est. Tout en bas, ils parlent des ajustements des estimations de population pour l'enquête auprès des ménages. Et c'est ici qu'ils passent en revue les chiffres spécifiques des illégaux ou des immigrants, peu importe, qu'ils ont inclus dans ce rapport. Cela n'a pas été inclus dans les rapports qui ont déclenché la règle somme. D'accord? En fait, je m'avance un peu avant d'en arriver là. Revenons en arrière, jusqu'en 2024. Et ceci est MarketWatch où il parle d'un rapport de Goldman Sachs. Juste pour que vous sachiez, ce n'est pas juste George qui parle ici, c'était Goldman Sachs qui disait « Hey, le taux de chômage n'est pas précis, mais il n'est pas nécessairement trop bas, il pourrait être trop élevé. » Laissez-moi vous le lire directement depuis MarketWatch ici. Le taux de chômage aux États-Unis serait plus élevé si l'impact total de l'immigration, dont une grande partie est illégale, était inclus selon un nouveau rapport de Goldman Sachs.
Encore une fois, cela nous ramène à 2024. L'enquête auprès des ménages utilisée dans le calcul du chômage repose sur une estimation de la population provenant du recensement comme référence. Et cette estimation est basée sur 2022, donc toute l'immigration que nous avons eue en 2023-2024 quand c'était à plein régime n'a pas été incluse dans ça. Donc encore une fois, lorsque la règle somme a été déclenchée, cela n'incluait pas toutes. Les personnes qui traversèrent la frontière parce que Joe Biden leur offrait une carte de crédit gratuite avec 10 000 $ dessus et les mettait dans un hôtel 4 étoiles à New York. Revenons-y, en conséquence, la main-d'œuvre devrait être supérieure de 1,1 million parce que, encore une fois, cela n'inclut pas les illégaux et les chiffres du chômage ou de l'emploi. Les personnes qui ont des emplois devraient être supérieures de 1 million. Donc, leur hypothèse était qu'il y avait environ 100 000 emplois de différence, ce qui signifie qu'il y avait 1,1 million de personnes en plus dans la force de travail et 1 million d'emplois. Cela n'avait pas été inclus. Par conséquent, il y aurait 100 000 personnes supplémentaires qui étaient au chômage et qui faisaient partie de la force de travail. C'est ce que Goldman Sachs voulait dire. Et voyons, laissez-moi lire la dernière phrase ici. Les données officielles, selon les économistes de Goldman, devraient être réconciliées en janvier 2025 en ce qui concerne le rapport qui vient de sortir aujourd'hui, qui incorporera des informations du nouveau recensement de 2020. 3 enquêtes communautaires. Donc, encore une fois, même les chiffres que nous voyons maintenant, ce n'est pas comme s'ils étaient ajustés à février 2025. Ils sont juste ajustés jusqu'en 2023. Il y a un certain retard sur ces choses-là. Et encore une fois, 2024, comme vous le savez, a été une grande année pour les personnes en situation irrégulière qui sont venues chercher leurs cadeaux gratuits de Joe Biden et des démocrates. Alors maintenant, revenons au BLS et les chiffres spécifiques qu'ils utilisent pour calculer. En fait, ce qui s'est passé était l'inverse. Vous voyez, Goldman pensait qu'il y aurait 1,1 million de nouvelles personnes et seulement 1 million d'emplois, donc 100 000 chômeurs supplémentaires. Mais quand vous regardez l'enquête du BLS, c'était exactement le contraire, ce qui est juste l'une des nombreuses énigmes quand vous commencez à examiner les détails de ce qu'ils disent. Cela n'a absolument zéro sens, ça n'a aucun sens. Donc, je prends ce chiffre de 4% avec des pincettes. Et voici de quoi je parle. L'ajustement de cette année était important par rapport aux ajustements des années précédentes, n'est-ce pas? Et l'année prochaine va être encore plus grande parce que nous avons probablement eu plus de personnes en situation irrégulière qui sont entrées en 2024 qu'en 2023. Cela reflète à la fois une méthodologie mise à jour. On se demande toujours quand ils changent la méthodologie. C'est toujours comme l'IPC et les nouvelles informations sur la migration internationale nette ces dernières années. C'est la façon politiquement correcte de le dire. Le tableau B montre que l'ajustement a augmenté. L'estimation de la taille de la population civile non institutionnelle âgée de 60 ans et plus en décembre de 2,9 millions, 2,9 millions. Alors, combien d'entre vous pensent qu'il n'y a eu que 2,9 millions de personnes qui ont traversé la frontière en 2023 pour les cadeaux gratuits de Joe Biden? 2,9 millions. Je multiplierai ça par 2 au minimum. Mais continuons. Les augmentations de population étaient relativement importantes pour les Asiatiques et les Hispaniques. Pas de surprise là-dedans, surtout avec les Hispaniques. Mais ce qui est surprenant et franchement complètement incroyable, c'est l'autre démographique qu'ils n'ont pas mentionné ici. On en reparle dans un instant. Les ajustements ont augmenté le total de la main-d'œuvre civile de 2,1 millions. Donc, vous savez, vous vous dites, il y a environ 700 000 personnes qui sont trop âgées ou trop jeunes pour travailler, peu importe, y compris une augmentation de 2 millions dans l'emploi et 105 000 dans le chômage. D'accord, le nombre de personnes qui ne font pas partie de la main-d'œuvre a augmenté de 765 000. C'est eux qui regardent. D'accord, c'est 2,9 millions. Et ensuite, je suppose qu'ils soustraient environ 800 000 pour les personnes qui sont trop jeunes ou trop âgées pour être considérées comme faisant partie de la soi-disant main-d'œuvre. Bien que l'effet sur les niveaux ait été relativement important, l'effet sur les taux et les ratios était faible.
l'ajustement a augmenté le taux de chômage total, les ratios d'emploi par rapport à la population et la participation à la main-d'œuvre de 0,1% chacun. Ce qu'ils disent ici, c'est que c'est comme ça qu'ils font passer le taux de chômage de 4,1% à 4%. Alors, revenons en arrière et lisons cette partie parce que c'est très important. L'ajustement a augmenté le total de la main-d'œuvre civile de 1 million. D'accord, compris, y compris. Une augmentation, il au bois 2 millions dans le chômage. Le chiffre de 100 000 est cohérent avec Goldman Sachs, ce qu'ils avaient prédit en 2024, que vous auriez 105 de plus, 1000 avec le chômage. Alors, d'abord, et je ne suis pas statisticien ici, mais si je lis ça correctement, vous me dites comment la participation à la main-d'œuvre reste exactement la même parce qu'ils l'ont dit plus haut. C'est exactement la même chose. Et pourtant, le nombre de chômeurs augmente de 105 000 et le taux de chômage baisse. D'accord? Peut-être que je rate quelque chose, mais dès le départ, ça ne passe pas vraiment le vieux test de l'odeur, mais ça devient beaucoup bien pire. Tout d'abord, comme je l'ai dit plus tôt, tu me dis que seulement 2,9 millions sont arrivés et regarde ça, ils décomposent en fait les 2,9 millions par Chiu ethnie. Et voici le hic des 2,9 millions qu'ils ont dit être passés à la frontière où, vous savez, la nouvelle immigration, essentiellement des illégaux, n'est-ce pas? Ils disent que 4 millions étaient des personnes blanches. Maintenant, je ne suis pas allé à la frontière mexicaine depuis un certain temps, mais je parie que ce n'était pas 50% de personnes blanches qui traversaient. Et même si tu veux dire, eh bien d'accord, peut-être que les personnes blanches viennent de la frontière canadienne, cela inclut toute l'immigration. D'accord, très bien. Mais maintenant, il faut soustraire ce nombre du nombre de latinos qui arrivent. Et quand tu soustrais les asiatiques et les latinos, ils disent que seulement 1,2 million sont arrivés en 2023. 1,2 million. Je veux dire, allez, qui essaies-tu de berner, gamin? Peut-être 1,2 millions par mois. Je veux dire, ça a du sens. Mais 1,2 million pour toute l'année, je ne pense pas. Je veux dire, juste les personnes que j'emploie, juste les Vénézuéliens que j'emploie. Tu sais, probablement au moins 10 ou 12 personnes qui ont traversé le Darien Gap sont montées à travers le Mexique et ont franchi la frontière à cause des cadeaux de Joe Biden. Juste les personnes que j'emploie connaissent 10 ou 12 personnes. Tu me dis qu'il y a 1,2 million au total. C'est complètement absurde. Et ensuite, pour rendre les choses encore plus ridicules, absurdes, tu me dis que parmi toutes les personnes qui sont venues ici, ce que tu dis, c'est qu'il y a, disons, dans la population active, 2,1 millions de personnes. Tu me dis que seulement 100 000 d'entre eux n'avaient pas de travail. C'est complètement absurde. Je veux dire, encore une fois, est-ce que ça passe le test de la crédibilité? Il y avait 100 000 personnes, rien qu'à New York, qui n'avaient pas de travail. Et les gens, je parle des immigrants illégaux, sans parler des 100 000 personnes parmi tous. Les individus qui ont franchi la frontière sud, tu me dis que seulement 5% de ces personnes n'ont pas trouvé de travail. 5%. Et c'est 50%. Et encore une fois, cela revient à des informations privilégiées que j'ai, parce que j'ai tellement de personnes qui travaillent pour moi, qui connaissent des Vénézuéliens qui sont passés par le Darien Gap à travers le Mexique et ont franchi la frontière. Et je peux vous assurer que parmi ces 10 ou 12 personnes, aucune d'entre elles n'a. Ou peut-être que quelques-unes ont trouvé un emploi. Donc tu dis que 10% de ces personnes ont un emploi. Tu dis, eh bien pourquoi, Georges? Ils étaient en âge de travailler. Eh bien, bien sûr, ils n'ont aucune compétence. Et c'est pourquoi ils n'ont pas pu trouver de travail en Colombie, parce qu'ils n'avaient pas de compétences. Mais aux États-Unis, ils ont encore moins de compétences, parce qu'au moins en Colombie, ils parlaient la langue, alors qu'aux États-Unis, ils ne parlent même pas anglais. Alors, réfléchissons à cela. Ces gens sont totalement non éduqués. Ils ne comprennent pas la culture. Ils ne comprennent pas l'éthique du travail. Je ne dis pas qu'ils ont une éthique de travail inférieure, mais c'est juste différent. Non, ils ne comprennent pas. Par exemple, tout le monde en Amérique du Sud est en retard. Toujours, 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 toujours. C'est de ça que je parle. Donc, ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas cet ensemble de compétences, cette capacité à être à l'heure que les gringos et les Européens ont. Ce n'est tout simplement pas ancré dans leur cerveau. Alors, tu regardes toutes ces choses qui jouent contre eux, non? Et encore une fois, tu me dis que seulement 5% d'entre eux n'avaient pas de travail. Laisse-moi tranquille. C'est juste de la pure propagande. Je veux dire, c'est presque absurde comme certaines des choses qu'ils essayaient de te faire croire
pendant la maladie de Servasius. Je veux dire, c'est à ce niveau-là. Encore une fois, avant tout, tu me dis seulement 1,2 million d'Hispaniques sont arrivés en 2023. Ouais, c'est ça. Et puis tu me dis, parmi ce groupe, seulement 5% d'entre eux n'ont pas trouvé de travail. Ouais, c'est ça. Alors supposons simplement, et encore une fois, je ne sais pas pourquoi, le nombre de chômeurs augmente de 100 000, comme Goldman l'a annoncé à juste titre, et d'une manière ou d'une autre, le taux de chômage baisse, mais supposons que cela fasse partie de leur méthodologie. D'accord? Mais le vrai chiffre n'est pas 105. Passons en revue cela et faisons quelques calculs rapides en utilisant un peu de bon sens sur ce qui sont probablement des chiffres plus précis. Donc, avant tout, faisons 10 millions de Latinos, pas deux. Et donc, parmi cela, combien de ces personnes travaillent? Soyons généreux. Et disons 75%. D'accord. Eh bien, cela nous donne 2,5 millions de personnes supplémentaires au chômage. 2,5 millions de personnes supplémentaires au chômage. D'accord. Eh bien, 600 000 n'a pratiquement aucun impact. Alors, qu'est-ce que 2,5 millions? Évidemment, cela fait monter le taux de chômage à 4 789. Maintenant, pour être tout à fait juste, je ne sais pas si je l'utiliserai vraiment comme un indicateur pour la règle somme. En d'autres termes, la règle somme, en ce moment, c'est toujours déclenché à 4%. Eh bien, je devrais revenir en arrière et le regarder parce que c'est une moyenne mobile. Mais supposons, un instant que cela soit toujours déclenché, je ne dirais pas que, oh mon Dieu, si vous ajoutez tous ces illégaux, disons 2,5 millions dont nous parlons, cela fait monter le taux de chômage à 4,8. Et donc, la règle somme est encore pire. Je ne pense pas que ce soit vraiment correct. Mais ce dont je parle, c'est simplement le nombre total de chômeurs et les chiffres de l'emploi qui sont totalement, ridiculement faux. Pour quiconque prend 30 secondes pour simplement regarder sous le capot, vous savez, ces chiffres que nous obtenons, c'est juste, et les révisions, au fait, étaient de 818 000. Vous savez ça pour 2024. Et puis, les révisions finales l'ont fait descendre à environ 550. Mais même cela est très proche des niveaux les plus élevés depuis la crise financière mondiale en ce qui concerne les révisions. Et à un certain moment, même selon leur méthodologie, nous devons réviser encore et encore et encore. Et chaque révision est si extrême. On pourrait penser qu'à un moment donné, ils doivent se regarder et se dire, vous savez quoi, peut-être que nos modèles sont faux, ou peut-être que nous avons menti tellement que nous sommes très près de se faire prendre la main dans le pot de biscuits, parce qu'à un certain moment, même les normies dans les médias traditionnels doivent s'asseoir et se gratter la tête en disant « Attendez une minute, ça ne colle pas vraiment ». Comme Lasse Hunt, je veux dire, Lasse Hunt est aussi droit et honnête que possible, mais même au cours des 6 derniers mois environ, il a remis en question les données provenant du gouvernement, même Lasse Hunt, et il travaillait auparavant à la Réserve fédérale de Dallas. Donc je pense que c'est un signe des choses à venir ici en 2025. Et je ne sais pas, ça pourrait en arriver à un point où je veux dire c'est nul, parce que vous aimeriez supposer que les chiffres venant du gouvernement sont à peu près exacts. Mais encore une fois, quand vous commencez à regarder sous le capot, c'est risible, complètement risible. Nous allons devoir suivre cette histoire. Et encore une fois, je ne sais pas si cela a un impact économique. Genre, je ne sais pas ça. Je dirais, si le taux de chômage atteignait 4,8% à cause de ça, je ne sais pas si j'augmenterais mes probabilités de récession. Je veux être très clair là-dessus. Je suis juste en train de passer en revue cette histoire pour souligner l'absurdité des chiffres qui sortent du BLS. Bonjour, chers Rebel Capitals. Je voulais vous informer d'une toute nouvelle chaîne que j'ai lancée où je vais interviewer tous vos préférés. Lynn Biden, Chris McIntosh, Robert Kiyosaki, Doug Casey, Luke Goldman, Brent Johnson, Jeff Snyder, Peter Schiff, Mike Maloney, pour n'en nommer que quelques-uns. Donc, pour être sûr de ne jamais manquer l'une de ces incroyables interviews, vous allez vouloir cliquer sur le lien dans la description dès maintenant et vous abonner aux interviews de Rebelle, capitalistes. Et je vous verrai dans la prochaine vidéo